Enfin, la première apparence officielle de Galactus de face a été révélée. On analyse ça après le générique. Restez avec nous. Bonjour, société de consommation pop. Parlons de Galactus. Nous avons enfin une version en haute résolution du visage de l'acteur Ralph Ineson, qui interprète Galactus, y compris avec un costume pratique. Un costume de Galactus a été créé. Ce n'est pas seulement la bouche en Computer Generated Imagery prise de l'acteur qui est transformée en Galactus. Il s'est vraiment habillé, bien sûr, avec beaucoup de travail en Computer Generated Imagery en effet de numérique. Mais nous avons Galactus en face, le dévoreur de mondes, face à face avec nous. Des éléments de Galactus étaient déjà présents. Dans la première bande-annonce, on voit l'ombre. Dans la deuxième bande-annonce, on voit déjà les pieds et derrière la tête. C'était une question de temps avant que le visage apparaisse. D'autant plus que je pense que, dans la dernière bande-annonce, celle qui va lancer la prévente, il devrait présenter Galactus de face, en train de parler. On entendra la grosse voix de Ralph Innocent, qui même s'il n'a pas le visage que Galactus a souvent dans les dessins, avec une mâchoire plus large. Il a un visage allongé, mais il a une voix terrifiante. Il a vraiment une voix terrifiante, donc on ne pouvait pas faire un meilleur choix. Et visuellement, ce n'est pas mal du tout. J'ai vu beaucoup de gens essayer de corriger l'image, de la rendre plus violette, plus bleutée. Je me disais, les gars, si vous saviez ce qu'on a dû traverser pour avoir ce Galactus aussi proche des comics, vous ne vous plaindriez pas autant, d'accord? Il est un peu désaturé, son violet tire un peu plus vers le mauve, mais sans couleur. Et le bleu aussi est un bleu plus foncé. Mais on ne peut pas faire comme le Galactus que Jack Kirby dessinait. On ne peut pas avoir ce Galactus avec les jambes découvertes, par exemple, avec un grand G sur la poitrine. Le personnage a beaucoup changé, et change de main en main à chaque fois qu'un nouvel artiste prend Galactus. Il ajoute ou enlève des éléments, des détails sur son corps. Par exemple, à la place du G, qui a disparu depuis longtemps. Depuis les années 60, on ne l'utilise plus. Ce grand G, aucun Galactus n'est rouge, il est violet et bleu depuis déjà un bon moment. Y compris dans les histoires classiques de John Byrne. Et ici, sur la poitrine, il a une sorte d'horloge cosmique, qui pourrait très bien être une œuvre d'art que j'ai trouvé très proche des Célestes, de l'esthétique des Célestes. Quelque chose qu'on voyait là-bas chez les Éternels. Les Éternels travaillaient bien avec ces disques, qui n'étaient pas totalement équilibrés. Ils avaient des éléments visuels qui penchaient plus d'un côté ou de l'autre. Et je pense que cela-là est une référence à la technologie céleste. Je ne sais pas s'il va y avoir un lien, si Galaxio va faire partie du plan céleste, s'il est lui-même un des célestes. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça dans le film, mais c'est très similaire. Pensez qu'on a vu un Galaxio en fumée il n'y a pas longtemps. Franchement, ceux qui se plaignent maintenant que Galaxio n'est pas assez coloré. Il y a quelques années, Galaxio était une fumée car les gars n'osaient ne pas confronter l'homme au turban. Tu vois qu'on a beaucoup progressé, hein. Je sais qu'il y a des gens maintenant qui disent même que non, la fumée c'était cool, parce que la fumée c'était une version poétique du personnage, c'était même plus terrifiant que le mec déguisé. Vous êtes complètement fou, vous délirez dans la nostalgie parce que vous avez vu le film gamin, et maintenant vous dites « Ah, à mon époque c'était mieux, c'est juste que tu étais heureux avant, et maintenant tu ne l'es plus, c'est ça la différence. » Donc tout ce qu'on a traversé, et pas seulement avec les 4 fantastiques. Ce qui est arrivé à Batman a donné naissance à tout ça. En regardant un peu en arrière, on le comprend. Tu vas voir que Tim Burton apporte un Batman plus sérieux pour Michael Keaton. Et puis ce besoin de vendre des jouets. Batman était très sérieux et sombre. Et ils ont commencé à l'adoucir et à le rendre plus accessible, comme on le comprenait. Bande dessinée. Pour rendre un Batman plus populaire auprès des enfants. Et même George Clooney l'a tourné en ridicule total, jusqu'à cette tentative de faire en sorte que le Batman du cinéma ressemble davantage au Batman de la série télé, qui s'est très bien vendu en jouant là-dessus, mais sans perdre la connexion avec le Batman de Tim Burton, qui n'a pas été créé pour être un Batman burlesque. Ce n'était ni l'un ni l'autre, et on sait que ça ne marche jamais. Et après, le Batman de George Clooney. Les films de super-héros vont se calmer, ils vont devenir moins chers, beaucoup moins chers. Ils vont pratiquement devenir des films de série B. Et ils auront un ton plus sérieux, ne voulant plus vraiment être des bandes dessinées. Du moins pas comme on les connaissait à l'époque, où beaucoup de gens ne savaient même pas où étaient les bandes dessinées à ce moment-là. Il y aura Blade et tout ça, il y aura des films un peu plus sérieux,
Les X-Men arriveront avec ces costumes noirs qui n'étaient pas du tout des références aux bandes dessinées, à cause de cette peur de paraître trop ridicule, et les choses ont évolué au fil des années. Pendant ces 20 ans, jusqu'à ce qu'on ait maintenant Deadpool et Wolverine, avec Wolverine portant un masque par exemple, chose qu'il n'osait même pas faire, ou même Doomsday. Et maintenant, on attend le retour des X-Men avec leurs costumes fidèles aux comics. Et Galactus suit cette tendance, n'est-ce pas, de s'imprégner davantage, de s'inspirer davantage des bandes dessinées. Parce que je crois qu'il y a des gens qui n'ont jamais lu une bande dessinée des 4 Fantastiques, ont vu les films sans en garder beaucoup de souvenirs, et vont regarder maintenant. Ça peut même sembler bizarre. L'avantage, c'est quelque chose que je dis toujours ici sur la chaîne. Tu dois travailler ton film de façon à ce que tout soit équilibré. Donc si tu vas avoir un Galactus qui sera un gars habillé en violet, eh bien tu dois travailler tout ton film pour accepter cette étrangeté, pour que tout soit dans ce ton-là. Et la décision de placer les 4 Fantastiques dans les années 60, dans un futur rétro, ça colle avec ça. Donc, les costumes des 4 Fantastiques peuvent être plus audacieux, parce qu'ils sont dans un univers exagéré. Les méchants peuvent être audacieux. Les représentations peuvent être audacieuses. Donc Galactus peut être comme ça, super détaillé. Il a des rainures sur le visage, ses lignes sur le visage, pour donner un peu plus de texture. J'ai trouvé ça très bien. Parce que ça donne aussi un aspect extraterrestre. On n'a pas l'impression que c'est juste un gars déguisé. Les détails du costume aussi, le costume plein de petits points lumineux qui ressemblent à une ville vue de l'espace, c'est incroyable. Il m'a juste manqué une chose, pour ne pas dire que je ne critique rien. Il m'a juste manqué l'œil carré. Je pense que l'œil carré, tu sais, la pupille carrée. Ce truc-là, c'est vraiment quelque chose de très génial. J'adorais ça dans les bandes dessinées. J'aimerais qu'il y ait les Galactiques qu'on a vus, avec leurs yeux brillants. Mais ces yeux peuvent ne pas toujours briller. Souvenons-nous d'une image qui a fuité lors d'un événement privé, peut-être à la D23 ou à la Comic-Con, montrant Galactus, regardant par une fenêtre, cherchant quelque chose, sans les yeux illuminés. Cela pourrait être une possibilité. Qu'on puisse aussi voir cette référence dans le film, où Galactus cherche. On dit que c'est Franklin Richards, parce qu'on sait que Sue est enceinte, même dans le film Pop, qui est sorti cette semaine. On voit déjà le bébé nouveau-né, donc on devrait vraiment avoir un accouchement dans l'espace. Galactus serait à la recherche du bébé Franklin Richard, ayant vu en lui un avenir prometteur, ce que les lecteurs de comics savent déjà. Mais je ne vais pas vous spoiler. Et c'est de ça que je voulais parler avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je reviens bientôt avec plus de sujets de Turapop. Après l'événement, des options de la chaîne vont apparaître pour que vous puissiez cliquer et rester un peu plus avec moi. Dites-moi ce que vous avez pensé du costume de Galactus. A bientôt, à très vite, à tout de suite. Salut. Merci d'avoir regardé.